Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur ma chaîne pour un book haul, celui du mois de février. Vous allez voir que j'ai fait un petit peu moins d'acquisitions par rapport à d'habitude. En tout cas, c'est mon sentiment. Je suis pas sûre que dans la réalité ça soit vraiment le cas, mais j'ai quand même l'impression d'être sur cette tendance depuis le début de l'année de dépenser moins, d'avoir un budget livre moins conséquent et je me fais toujours plaisir, mais j'essaye, on va dire, d'acheter des livres qui me font vraiment envie, que j'ai envie de lire rapidement pour ne pas faire traîner mes livres dans ma pile à lire. Donc je vais commencer tout de suite. On va commencer par les livres que je me suis procurés début mars à la foire de Bruxelles, puisque comme les années précédentes, j'étais invitée lors de l'inauguration par une de mes amies qui travaille dans une maison d'édition. Et donc j'ai pu me balader dans les allées et voir tous les éditeurs, on va dire sans grand monde autour de moi, en tout cas pas grand monde qui souhaitait acheter, puisque c'est plutôt en tant qu'inauguration, tout le monde est là avec une petite coupe, mais on n'a pas vraiment de lecteurs, on va dire, comme clients. Ça a été le moment de faire de belles découvertes. Je suis navrée par avance pour la luminosité. J'ai du soleil et j'ai un nuage qui ne fait que passer devant ce soleil, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, je m'excuse par avance pour la luminosité de cette vidéo. Donc le premier ouvrage que je vais vous présenter, il s'agit de Celui qui va vers elle ne revient pas de Shulem Deen. J'espère que je prononce correctement son nom. C'est édité aux éditions Globe, donc collection Globe. En fait c'est édité chez l'école des loisirs, en tout cas c'est sur ce stand que j'ai trouvé cet ouvrage, dans cette collection Globe qui est une collection adulte. Alors je ne savais pas du tout que l'école des loisirs avait une collection adulte. D'ailleurs, j'ai eu envie de m'entretenir avec une des personnes de la maison d'édition pour en savoir un peu plus. Donc, elle m'a expliqué, il m'a expliqué en fait les tenants et les aboutissants. Effectivement, la collection Globe, c'est une collection adulte, ou si vous voulez young adult, mais on est vraiment sur des sujets qui sont très forts et qui sont plus vers l'adulte que sur du jeune adulte. C'est une collection qui est nouvelle depuis quelques années et en fait ils ont repris des grandes parutions d'une ancienne collection qui fonctionnait plus très bien. Par contre c'est plus distribué par l'école des loisirs, j'ai bien tout compris. Alors Celui qui va vers elle ne revient pas, c'est celui qui me tentait plus de cette collection. Je dois avouer qu'il y en a d'autres de la collection Globe qui me tentaient beaucoup. Notamment il y avait un livre sur les frères Lehman Brothers, donc les frères Lehman, donc, qui ont créé cette on va dire cette successorie des frères Lehman jusqu'à la création de ce fonds de Lehman Brothers, jusqu'à la chute qu'on connaît lors de la crise des subprimes. C'est celui-là qui m'a tapé, on va dire, plus dans l'œil. J'ai hésité avec Lehman et finalement j'ai pris celui-ci. Donc Celui qui va vers elle ne revient pas. Alors en fait, dans cet ouvrage, c'est un beau bébé quand même qui fait plus de 400 pages. En fait j'ai été très attirée puisqu'ici on est dans une autobiographie donc de Shulem Deen et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire une partie du résumé parce que je trouve que ça résume très bien ce qui se passe dans ce livre et ça va tout de suite vous dire pourquoi j'ai eu envie de le lire. Donc Shulem Deen a été élevé dans l'idée qu'il est dangereux de poser des questions. Membre des Xver, l'une des communautés hassidiques les plus extrêmes et les plus isolées des États-Unis, il ne connaissait rien du monde extérieur. S'il n'est qu'il fallait à tout prix l'éviter. Marié à l'âge de 18 ans, père de 5 enfants, Shulem Deen alluma un jour un poste de radio. Première transgression minime. Mais sa curiosité fut piquée et le mena dans une bibliothèque, puis sur internet, et ébranla les fondements de son système de croyances. Voilà, je vais m'arrêter là, puisque le résumé va un petit peu plus loin. Donc en fait, Shulem Deen a été donc élevé dans une communauté assez extrémiste, hassidique, donc en gros des communautés juives extrémistes, on est clairement là-dedans. Ça ressemble un peu à une secte d'après ce que je comprends du résumé, donc comme tous les extrémistes religieux, peu importe la religion en fait, on est dans de l'extrémisme, donc on a énormément d'interdits. Ici clairement il a été éduqué dans une vie où la technologie est bannie. Au fur et à mesure il va essayer de découvrir ce qui se passe, il va découvrir les bibliothèques, il va découvrir la lecture, internet, la radio.
ça m'a donné très envie. Il faut savoir que l'auteur, donc ça parle de la vie de l'auteur lui-même, il s'est échappé, il est évidemment jamais retourné dans cette communauté et donc il va nous transmettre son récit de vie. Donc c'est un récit à la fois historique et contemporain, puisque je sais pas quel âge il a exactement, mais il est né en 1974, donc c'est pas si vieux que ça. Donc il va nous parler, j'imagine, de sa jeunesse dans les années 80 et puis la redécouverte du monde moderne un peu plus récemment. Ça me fait hyper envie et j'espère le lire très vite. Ensuite, je me suis rendue sur le stand du Chat Noir et je me suis procuré La fille qui tressait les nuages de Céline Chevet. Alors cette couverture, je pense que je vais les lire plus belle couverture de cette année. Voilà, c'est pas un livre qui date de cette année, ça a été édité l'année dernière, mais voilà, la couverture, à la base c'était pour ça qu'il me faisait envie. Ensuite, il fait partie des sélectionnés du PLIB, donc des 21 sélectionnés. Je l'ai déjà lu, je l'ai bouffé, j'ai adoré, ça a été mon plus gros coup de cœur de ce mois de février. Vous allez en entendre parler très vite dans une prochaine vidéo, je ne sais pas si elle sera publiée avant ou après celle-ci. En tout cas, j'ai vraiment adoré, je suis vraiment contente de la procurer, j'ai voté pour ce livre, pour les 5 finalistes du PLIB, j'espère qu'il fera partie de la... En fait, on est dans du réalisme magique, si je ne me trompe pas, puisqu'on a, on va dire, 95% de contemporains, et on a ces 5% qui sont pas hyper réels, mais qui sont très ancrés dans le réel des personnages, et qui donnent une touche fantasque, et ici fantasque et macabre, à cette histoire. Alors, vous fiez pas à la couverture, c'est pas une histoire joyeuse, pas du tout. Ici, on est au Japon, on va suivre des adolescents, c'est une banque de 4 adolescents qui sont amis. On va suivre le personnage principal qui s'appelle Juliane. Juliane qui a des parents mixtes, c'est-à-dire que son père est japonais mais que sa mère est anglaise. Et pour ça, il a subi des choses pas très drôles, hein, clairement du harcèlement. Il est entouré de ses amis et en fait on va suivre ici une ambiance très particulière avec un secret. Je ne veux pas vous en dire plus parce que... je veux que vous rentriez dans ce livre sans en savoir trop parce que c'est comme ça qu'on le savoure. J'ai adoré que ce soit l'écriture, les retournements de situation que j'avais pas du tout vu venir. C'est une ambiance qui est très particulière, ça plaira pas à tout le monde, mais alors je peux que vous le recommander. Vraiment un énorme coup de cœur, vous verrez ça dans mon update, j'irai un peu plus loin dans l'explication, mais très belle lecture. Et donc comme vous pouvez voir, j'achète et j'essaye de lire rapidement. C'est mon nouvel objectif. Et on va essayer de s'y tenir. Je dis bien, on va essayer. Ensuite, j'ai trouvé aux éditions du Héron d'Argent cette petite pépite. Alors, je suis passée 3 fois devant, il faut savoir. Je suis passée, petit coup d'œil, c'est joli. Okay. Deuxième petit coup d'œil. Et troisième coup d'œil, je me suis fait alpaguer par la dame du stand qui a été adorable, qui m'a expliqué ce qui s'était passé derrière ce livre, puisque c'est un livre qui a été édité via Ulule à la base. Donc, je vous montre ça, on voit pas très bien avec la luminosité, mais Contes merveilleux par Shiitake. Donc en fait c'est tout simplement les contes originaux, attention, pas les contes revus par Disney quoi, les contes originaux, vous en avez il me semble plus d'une vingtaine, 20 ou 25, et en fait à chaque fois vous avez des illustrations style manga, donc il faut aimer le style manga, mais qui sont juste tellement belles. En fait j'ai commencé à feuilleter le livre et j'étais obligée de l'acheter. Voilà, il n'y a pas d'autre question. Donc ici vous avez la Belle au bois dormant par exemple, et vous avez cette magnifique illustration. Donc chaque conte est sur quelques pages. Et c'est vraiment très beau. Ici vous avez le petit chaperon rouge avec pareil le conte. C'est un travail d'édition qui est absolument splendide. Alors je préfère être honnête, le prix n'est pas donné, mais pour le travail d'édition, pour moi c'est limite pas cher parce que il y a d'autres collections qui font des choses aussi belles qui sont beaucoup plus chères. Ici j'étais sur, il me semble, 29 € si je ne me trompe pas. Vraiment c'est très beau. On a des contes d'Andersen, Perrault Grimm, de Beaumont et Lewis Carroll. Donc on a aussi Alice au pays des merveilles. Je vais essayer de vous montrer une de mes préférées. Alors on a également des illustrations en double page, comme celle-ci par exemple.
Je pense que la vidéo ne rend pas justice à la beauté des illustrations. En fait, j'aimerais retrouver une de mes illustrations préférées, qui est la petite sirène. En fait, les couleurs, voilà, c'est une double page sur la petite sirène. Voilà, les couleurs sont d'un splendide. Donc, je suis ravie d'avoir acheté ce livre collection, Le Héron d'Argent, les éditions. Vous pouvez acheter ça sur internet, sur leur site. C'est encore une petite maison d'édition, donc évidemment, il faut les soutenir, ou en commandant via votre libraire. Vraiment, je suis très très heureuse d'avoir acheté ce livre et je vais le feuilleter et je vais le déguster. Encore une fois, c'est un livre que je vais savourer petit à petit et ça va me faire beaucoup de bien. Ensuite, j'ai pris 2 livres d'une même maison d'édition. Donc en fait, je me suis rendue, pour la petite histoire, je me suis rendue sur le stand de Brajlon parce que j'avais envie de regarder. Donc en général, c'est plutôt tout ce qui est SFFF chez eux. Je voulais regarder un peu ce qu'ils faisaient. J'étais aussi attirée par quelques genres en fait que je ne connais absolument pas. Par exemple, tout ce qui est Bitlit. En fait, j'avais envie de me renseigner tout simplement. Et donc je commence à regarder tout ça et je tombe sur une collection que je ne connais absolument pas. C'est la collection Stéphane Marsan. Je ne sais pas si vous connaissez. Et des gens, j'ai une collaboratrice de l'éditeur qui a commencé à discuter avec moi, qui m'a expliqué les débuts de la collection Stéphane Marsan et différents ouvrages qu'ils ont publiés. Et honnêtement, j'étais subjuguée par l'histoire de la collection et par les titres qui étaient proposés. J'avais envie de quasi tout acheter. J'en ai sélectionné 2, ceux qui me faisaient le plus envie. Il y en a un autre qui me faisait très très envie, mais je n'étais pas prête à le prendre. Il s'agit de Une fille facile de Louise O'Neill, qui a été donc édité à la collection Stéphane Marsan. Honnêtement, je suis pas prête à lire Une fille facile parce que je sais que ça parle de viol. Ça parle d'une jeune fille qui n'est pas prise au sérieux, qui va être culpabilisée, qu'on va rendre en limite ridicule, alors que c'est elle qui a vécu un drame puisqu'elle a été violée par plusieurs personnes. On l'a même, je crois, filmée ou photographiée pendant cet épisode. Voilà, je suis pas prête encore à lire ça, je le lirai, c'est important. En plus, ça fait partie des valeurs puisque je suis à fond sur le féminisme, donc clairement je vais le lire, mais j'étais pas prête, donc c'est pas ce livre que j'ai sélectionné. Je vais plus vous faire plus longtemps le suspense, je vais vous montrer les 2 livres que j'ai sélectionnés. Donc le premier, il s'agit de Le silence d'après de Cass Staincliffe. Voilà, donc j'aime beaucoup ces collections puisque c'est toujours des collections très pastel, très pâles. Les couvertures, c'est très raffiné, je trouve que ça donne un rendu très premium. Alors attention, c'est des livres qui ne sont pas donnés, qui sont autour de 20 €, mais je trouve que encore une fois le travail éditorial est vraiment très joli. Et surtout, c'est pas ce type de livre où, voilà, je ne citerai pas forcément de nom, mais où vous avez des marges comme ça. C'est écrit en police 14 et le livre coûte 22 €. Voilà, ça me vraiment, je trouve que c'est abusé. Je suis désolée, je vous donne mon ressenti, mais je trouve pas ça normal. Alors certes, j'aime bien certains auteurs qui sont publiés de cette manière, je sais pas la faute aux auteurs, mais s'il vous plaît, faites pas payer des livres 22 € alors que le livre est lu en 45 minutes et que sur un poche il tient en 60 pages. Je pense que vous allez tout de suite reconnaître de quel genre de livre je vais parler. Voilà, ici c'est pas du tout le cas. Voilà, vous avez des marges correctes, donc pour moi ça correspond tout à fait au prix qui est proposé. Juste pour vous expliquer un peu la collection Stéphane Marsan, puisque j'ai eu la chance d'avoir le petit commentaire. En fait, c'est tout simplement c'est celui qui a la tête de la maison d'édition Brajlon et en fait qui a voulu sortir une collection de contemporains, puisque d'habitude ils ne sont pas du tout dans le contemporain, ils sont plus dans la SFFF, de contemporains avec des textes marquants qui ont été que des coups de cœur pour cet éditeur et qui n'ont pas été traduits et édités en français. Donc vous retrouvez du coup Une fille facile qui a été publiée il y a quelques années déjà aux États-Unis, avec cette autrice très féministe et connue Louise O'Neill, qui arrive enfin, qui est arrivée cette année je crois ou fin d'année dernière. Et donc ici vous avez que des livres qui traitent de sujets très forts. En fait, vous aviez des sujets sur l'Iran, donc des sujets sur le viol, des sujets sur Alzheimer. Ici, j'ai choisi, donc le premier, c'est Le silence d'après qui va parler des attentats. Ici, on est sur un roman d'action
On va suivre en fait des personnages qui sont dans un train et apparemment ça fait penser, si vous voulez, un peu à l'attentat raté du Thalys. Je sais pas si cet attentat va être raté ou pas, en tout cas on parle d'attentat, c'est très moderne et on va être dans la tête de différents personnages, que ce soit des passagers, le terroriste, la femme du terroriste me semble-t-il, plein d'autres personnages. Ça m'a donné très envie, apparemment c'est un récit qui est haletant avec beaucoup d'action. Honnêtement, je vais vous en dire des nouvelles très rapidement parce qu'il me fait très très envie. Et je pense même que je vais le commencer juste après avoir tourné les vidéos parce que c'est celui qui me tente le plus. Et le deuxième qui me tente et que du coup je me suis procuré, il s'agit des Immortalistes. C'est un des premiers romans qui a été édité sous cette collection de Chloé Benjamin. Encore une fois, c'est un roman anglophone des États-Unis, me semble-t-il. Et en fait, ici, on va suivre, c'est une espèce de saga familiale, puisqu'on va suivre 3 frères, me semble-t-il, qui, étant adolescents, s'ennuient un petit peu dans leur ville. Ils vont décider d'aller voir une voyante, et cette voyante va leur donner la date exacte de leur mort, aux 3, donc des dates différentes. Et en fait, on va suivre la vie de ces jeunes hommes, puis de ces adultes, et comment, en fait, cette date va soit les prédestiner, soit influencer leur quotidien, comment ils vont réagir, comment ils vont vivre en fait en ayant cette date en tête quelque part. Ça me donne très 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 envie. J'aime beaucoup les sagas familiales. Ici on est dans une saga familiale avec cette petite touche pas paranormale, mais le côté je connais la date de ma mort. Voilà, je suis pas sûre qu'ils connaissent l'heure, mais ils connaissent la date. Ça me tente beaucoup beaucoup. Et ici on voit, je pense que c'est le pont de New York. Puisqu'ils sont à New York en 1969. Voilà. Effectivement. Et ils sont enfants là quand ils ont cette révélation de la date de leur mort. C'est encore une fois, c'est un gros livre, on est sur 400 pages, mais vous voyez que c'est quand même c'est de l'édition, c'est de la très belle édition, on est sur du papier qui est d'une très très belle qualité. Le grammage des pages aussi est également très agréable, assez épais. Donc pour moi, il y a des petits rabats comme ça. Voilà, pour moi, c'est du beau travail d'édition et j'ai hâte de lire ça. J'ai plein de livres sur moi. C'est très pratique. Ensuite, en fait, grâce à mes 2 achats, j'ai eu la chance d'avoir un livre gratuit sur le stand de Brajlon. Et donc, j'ai choisi Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Je suis désolée pour la prononciation. Donc chez Brajlon dans le thriller. Ils font pas que de la SFFF, ils font aussi du thriller, pardon. Et ici en fait on va traiter d'un thriller, d'une enquête où on a apparemment une partie de flashback aussi dans des camps de concentration. Donc on retourne au moment de la Seconde Guerre mondiale. J'en sais pas plus, je sais que Piketty Bookin, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si vous la connaissez pas, mais qui ne la connaît pas, avait beaucoup aimé ce roman, donc j'ai choisi celui-ci comme roman gratuit et je suis bien contente. C'est tout pour la foire de Bruxelles, donc j'étais plutôt raisonnable, je trouve. J'ai fait 5 achats, j'ai eu un livre gratuit. Franchement, pour une foire, d'habitude, je craque un peu plus la carte bleue. Et là, j'étais raisonnable, donc je suis assez contente. En plus, c'est que des livres qui m'ont vraiment tapé dans l'œil et que j'ai envie de lire tout de suite. Voilà, donc ça correspond bien à mes envies. Je vais continuer avec des cadeaux, puisque c'était la Saint-Valentin. Et que j'avais fait une petite wishlist à mon chéri avec des livres et autres, que vous verrez dans une autre vidéo, de choses que j'aimerais pour la Saint-Valentin. Et donc il m'a pris pas mal de mangas et 2 romans, donc j'étais assez contente. Donc il m'a pris le tome 4, 5 et 6 de Promised Neverland. Donc je vous mets ça comme ça. En fait, donc je pense que tout le monde connaît maintenant Promised Neverland, et puis ça fait plusieurs fois que je le présente sur ma chaîne. C'est de Kayu Shirai et de Posuka Demizu. Alors désolé pour la prononciation pourrie. C'est édité chez Kazé. Et en fait ici on va suivre des jeunes enfants qui sont dans un orphelinat. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où ils vont découvrir que cet orphelinat est, ma foi, un peu différent et que surtout l'univers en dehors de l'orphelinat est très très différent de ce qu'ils auraient pensé. J'en dirai pas plus, c'est vraiment une saga qui est hyper top. J'ai eu 3 premiers tomes, j'ai adoré, donc j'avais envie de poursuivre avec le tome de 4 à 6.
Il m'a également pris le tome 4, donc j'ai même pas enlevé le blister, de Made in Abyss de Akihito Tsukushi. Donc c'est une saga que j'aime beaucoup où on suit une société qui habite autour d'un cratère et donc dans ce cratère qui va quasi aux entrailles de la Terre, on ne sait pas trop. En fait on suit des caverniers donc, qui vont à l'intérieur et qui récupèrent des artefacts et on va suivre une petite fille qui est à la recherche de sa mère et qui va descendre à l'aide d'un ami dans ce grand trou. Voilà, on verra ce que je pense de tome 4. J'ai eu quelques soucis, notamment sur le traitement de la nudité de la petite fille que je commence à trouver très gênant. Honnêtement, ce tome 4, c'est quitte ou double. Soit il continue à, je trouve, donner ce côté, cette gênance en fait autour de la nudité, soit ils arrêtent et je vais continuer. Voilà, on verra. Tome 4 sera révélateur. Et enfin, il m'a offert, et je suis hyper contente, puisque je vais pouvoir poursuivre cette saga et la finir, le tome 4 et le tome 5 de Projet Mars, donc de Andreas S. Bach aux éditions Atalante Young Adult. Je vous ai bassiné avec cette saga l'année dernière, ça fait partie de mes sagas préférées. J'ai eu 3 premiers tomes, ce sont les 2 derniers, le tome 4 et le tome 5. On suit une colonie sur la planète Mars, leur vie quotidienne, on suit notamment les premiers enfants et adolescents de Mars qui sont nés là-bas. C'est toute leur vie et je vous en dirai pas plus, c'est une super saga, voilà. Et si vous aimez l'espace, je pense que ça vous plaira. J'ai également eu la joie de recevoir par les éditions Kalidor Les Dieux Verts de Nathalie Henneberg, qui est un roman de fantasy. En fait les éditions Kalidor, dans leur collection Âge d'Or, en fait ils rééditent des textes qui sont un peu passés sous silence ces dernières années, qu'on ne voyait plus, et donc ils rééditent en fait ces piliers, si vous voulez, de la fantasy, qui ont souvent été à l'origine d'autres textes beaucoup plus connus et qui ont donné source d'inspiration. J'avais lu Lude en brume de, je ne sais plus son prénom, mais c'est Mirless, de Hope Mirless, me semble-t-il, l'année dernière, que j'avais beaucoup aimé, que j'ai trouvé que c'était un point d'entrée dans la fantasy qui était très intéressant et qui était très accessible pour tous. Donc Lude en brume, voilà, je vous conseille, je vous remettrai ma vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Les Dieux Verts, en fait, ça me tentait, et du coup, quand la maison d'édition m'a proposé de le recevoir, j'ai dit oui avec plaisir. Donc en fait, ici, dans ce roman, en fait, on va suivre... on va dire de la fantaisie un peu écologiste, puisque la Terre est au bord de l'extinction et on va suivre, je crois, les solaires qui essayent tant bien que mal de s'en sortir. Donc c'est de la fantaisie. En fait, ce que j'aime beaucoup avec la collection L'Âge d'Or de Kalidor, c'est qu'ils rééditent des textes qui ont été complètement oubliés dans l'histoire de la fantaisie, qui sont souvent précurseurs et très avant-garde en fait, qui sont là bien avant Tolkien et qui ont été complètement oubliés. Donc en fait, par exemple, Nathalie Henneberg, c'est une autrice française qui a vécu au XXe siècle, qui a été complètement oubliée, qui a été obligée d'abord de signer au nom de son mari puisqu'elle n'arrivait pas à être publiée, et qui a à l'époque fait parler d'elle parce que ses ouvrages en fantaisie étaient vraiment avant-garde. Du coup, j'ai vraiment envie de lire, notamment ça me touche l'histoire de l'autrice elle-même, et le fait que ça soit de la fantaisie avec un côté écologiste, ça m'intéresse. Donc on verra ce que je pense de Les Dieux Verts, c'est tout court, donc je pense me lire ça rapidement au mois de mars. Et juste pour vous montrer, il y a des très jolies illustrations à l'intérieur de ce livre. Donc encore une fois, c'est un joli travail éditorial. Vous avez des petits rabats comme ça. Voilà. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Et le dernier livre de ce book haul qui est juste interminable, qui fait 28 minutes. Je parle beaucoup. Le premier, alors si vous avez vu mon unboxing de la Cube Young Adult, donc vous voyez, vous savez à quel point j'ai été déçue par cette box. Je vous invite à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse. J'ai été déçue non seulement parce que pour moi le prix est vraiment est bien trop exagéré par rapport à la qualité et au nombre de goodies qu'il y a à l'intérieur. Ça veut pas dire qu'ils n'ont pas fait du bon travail, ça veut juste dire qu'il n'y avait pas suffisamment, je trouve, de mon point de vue. Encore une fois, ce n'est que mon point de vue. Et surtout, en se comparant aux box anglaises et américaines, pour moi,
ils ont mis la barre beaucoup trop haut. Le livre qui était à l'intérieur en plus ne m'a pas satisfait du tout, puisque c'est de la romance, c'est pas un genre que je lis beaucoup. J'ai rien contre la romance, mais c'est pas un livre qui me tente de base, donc j'étais vraiment déçue. Il s'agit de L'amour, la vie et Malice de Casey West. Alors il y a une petite jaquette exclusive, donc ça c'était sympa parce que sinon le livre se présente comme ceci, donc sans jaquette. La petite jaquette était honnêtement jolie, le livre a l'air joli, pas trop mal édité. Voilà, c'est chez Hugo Roman, donc bon, j'ai pas entendu des super échos sur la maison d'édition Hugo Roman. Je me ferai mon propre avis. Vous en entendrez parler parce que si je le lis pas rapidement, celui-là va être directement revendu. Et j'ai pas envie vu le prix que j'ai payé cette box. Voilà. J'ai payé cette box 43 €, j'ai checké après. Et bon, je suis déçue. Voilà. Et enfin, hier, j'étais chez Pêle-Mêle en occasion, j'ai essayé de ne pas craquer. Et j'ai juste pris un petit roman que j'avais envie de lire. Il s'agit de Noël à la petite boulangerie. Alors oui, on est bientôt au printemps. Mais je le lirai pour Noël prochain. J'ai adoré le tome 1 et tome 2. Petite saga toute douce, très mignonne de Jenny Colgan. Donc écoutez, ça m'a coûté 2 €. Il est en état parfait. Je pense que la personne ne l'a pas lu. Donc merci beaucoup à cette personne d'avoir revendu son livre en état comme ça. C'est tout pour ce book haul. C'est un book haul de 30 minutes. J'ai vraiment raconté ma vie. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Je vous fais de très très gros bisous. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, très belle lecture.